aujourd'hui pour ma routine cheveux. 1, 2, 3, come on girl. Ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette revue. J'attendais vraiment de tester 2 produits en particulier dont je vous ai parlé sur Snapchat pour être vraiment sûre de ne pas vous dire de bêtises avant vraiment de vous dire que c'est juste une petite tuerie. Donc, pour commencer, je vais un peu vous présenter mes cheveux. Voilà, enchantée. J'ai les cheveux fins qui sont très très longs. Ils arrivent sur le devant, ils arrivent en niveau là. Donc dans le dos, ça fait vraiment en dessous du milieu du dos. J'ai les cheveux très longs. Ils n'ont pas vraiment de coupe parce que je les laisse pousser au niveau de la couleur. On va même pas en parler parce que j'attends de trouver un bon coiffeur qui me fera un peu des miracles dans mes cheveux parce que je n'aime pas la couleur. Mais sinon j'ai les cheveux gras à pointe et longueur sèche. Ça c'est très important parce que du coup je vais vous dire toute ma routine pour éviter tout ça. Et surtout je fais alors je le dis toujours mal, vous m'excuserez, du sporoasis, psoriasis, je ne sais jamais. Mais au final il s'avère que c'est pas vraiment ça et que c'est dû plutôt à du stress parce que c'est très localisé là. En fait ça me fait des plaques qui me démangent. Quand je gratte, ça me fait des pellicules sèches, dégueulasses. Donc voilà, donc je vais un peu vous montrer les petits produits que j'utilise pour traiter ça et puis vous parler de toute ma routine. Je vais tout de suite commencer avec tout ce qui est pour mon psoriasis, qui n'en est pas un mais je ne sais plus le nom exact. J'ai beaucoup utilisé 2 produits de la marque Ducré, c'est une marque que j'adore. En premier c'est ce shampoing traitant qui est pour état squameux localisé, c'est le Kertiol PSO. Voilà, qu'il faut utiliser sous forme de traitement. Et sinon j'ai cette crème kératoréductrice, pareil pour état squameux, qui est à mettre et à laisser poser, que je faisais par moment. Sauf que il est arrivé un moment où ces 2 produits n'étaient plus efficaces sur moi. Du coup j'en ai parlé à mon médecin et à mon dermatologue qui m'ont dit que j'avais pas du psoriasis. Mais bref, ça y ressemble fortement en fait. Et ils m'ont prescrit du Kétoderm. Alors là c'est le générique. Ça se présente comme ça, c'est un produit rose, il faut laisser poser 5 minutes mais c'est hyper efficace, j'en ai plus beaucoup et ça va prendre sous forme de traitement donc on verra. Par contre ça c'est sous ordonnance médicale alors que les 2 autres pas du tout, mais je vous le dis au cas où. Ce qui fait que généralement surtout ce produit fait que ça m'assèche les cheveux, donc pour le moment j'ai pas les cheveux gras mais sinon j'ai les cheveux gras. Pour mes cheveux gras j'ai vu une petite astuce, on veut dire ça comme ça. Sur le blog de Magali Bertin, Beauté Blog, qui elle aussi a ce souci de cheveux gras et qui disait qu'elle changeait constamment de shampoing en fait. Vu qu'elle a les cheveux gras, elle n'utilisait pas forcément que un produit pour cheveux gras, mais aussi un produit pour cheveux secs, ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai fait et franchement je trouve que ça marche beaucoup et que ça m'a bien réduit mes cheveux gras. Alors il faut savoir aussi que ça sert à rien de vous laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine et c'est largement suffisant. Le reste du temps je vais vous montrer un peu ce que je fais. Mais du coup j'alterne mes shampoings entre plusieurs choses. Soit j'utilise un shampoing du coup pour racines grasses. Donc celui-là c'est celui de chez Beauté Live que j'avais reçu en partenariat. Je me fous de l'eau partout, j'adore. Je vous remettrai la petite vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un gros bidon, vous voyez je l'ai encore. Je le trouve pas mal mais sans plus, mon chéri aussi l'utilise, c'est pas un produit que je rachèterai mais je crois que le gros bidon était vraiment pas cher donc pourquoi pas. Donc si j'utilise pas un produit pour cheveux gras, j'utilise un produit anti-pelliculaire. Donc là il n'y a que les Head & Shoulders. Moi pendant très longtemps je me suis lavé les cheveux avec le Head & Shoulders Citrus qui était il n'y avait que celui-ci qui était efficace sur mes cheveux gras et mon sporoasis. Donc là j'avais pris pour le soin du cuir chevelu sec. J'ai testé aussi le lissé soyeux, enfin j'en ai testé plein, pour moi je vois pas de différence entre tous. Donc j'utilise ça ou ça. Donc j'alterne entre soit un produit pour cheveux gras ou pelliculaire, soit un produit pour cheveux normaux. Donc là généralement je me dirige vers les ultra doux. Alors là c'était à l'huile de monoï et néroli, c'était pour cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Mais bon c'est pas très important, ils sentaient super bon et les ultra doux, je vous ai déjà fait un article là-dessus. Leur réputation n'est plus à faire, c'est vraiment de très bons produits. Et pour finir, sinon j'utilise un produit, un shampoing nourrissant. Et là je vais vous parler de ma petite découverte que j'adore. Ce sont les shampoings de chez OGX. Moi c'est une marque que je voyais souvent en Allemagne chez DM ou chez Monoprix quand ils ont débarqué, on en a entendu pas mal parler. Mais je me suis toujours dit, est-ce que ce sont des bons produits ou pas? Moi clairement les packaging à chaque fois ils m'attiraient. Mais à 7 € le plus gros flacon, voilà, j'ai réfléchi à plusieurs fois et à un moment je me suis dit bon écoute Adeline, teste, tu verras bien. Et j'ai commencé à prendre le gros format à 7 € l'après-shampoing.
Et en Allemagne, ils ont toujours un grand mur avec plein de miniatures. Et il y avait cette petite miniature pour le shampoing. Donc là, c'est à l'huile d'argan du Maroc. Et clairement, j'ai adoré. Donc j'ai l'après-shampoing aussi. Et j'ai aussi également acheté les coconut water que celui-ci, j'ai pas encore acheté. J'ai utilisé la première fois et je vous ai tout de suite demandé sur Snapchat est-ce que vous connaissez et qu'est-ce que vous en pensez. Et vous êtes nombreuses à m'avoir dit Adeline, moi je l'adore, j'utilise que ça, c'est vrai qu'il coûte cher mais franchement il est hyper efficace. Franchement, quand j'utilise, j'ai les cheveux qui ressortent extrêmement doux, extrêmement nourris, ils sont beaux, ils sont souples. Franchement j'ai jamais eu des cheveux comme ça. Du coup je me suis dit mais mince, personne nous en a parlé, comment ça se fait? Je vais aller regarder sur les blogueuses ce qu'elles en pensent. Donc hop, je tape ma petite recherche. Et là je tombe sur plein d'articles de filles qui disent qu'elles ne l'aiment pas, ce genre de choses. Donc j'approfondis un peu. Et généralement quand les filles ne l'aiment pas, enfin même tout le temps quand elles n'aiment pas, c'est parce qu'elles disent que c'est bourré de silicone. Alors moi déjà je me dis, écoute, si tu achètes un shampoing et que tu fais attention au silicone, tu regardes la composition avant de l'acheter. Ça me semble logique. Et ça c'est un autre débat. Qui disent que voilà, il y a beaucoup de silicone. Moi personnellement, c'est pas ma guerre, c'est pas quelque chose auquel je fais attention. Alors il y en a pas me dire oui, mais ça veut dire que t'as mis tes cheveux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Moi j'aime bien les silicones, voilà, ils me font des beaux cheveux. J'ai pas l'impression que mes cheveux sont très secs quand j'utilise que des produits sans silicone parce que ça m'arrive. Voilà, moi j'en suis très satisfaite et c'est des produits que je rachèterai. Et si vous n'êtes pas gaffe au silicone, je vous les conseille. Après, si c'est votre guerre à vous, je vous les conseille pas, mais sinon je vous les conseille et moi clairement ça va devenir mes produits nourrissants parce que clairement j'ai rien à en dire. Au niveau des après-shampoings et des masques, alors là j'utilise que des produits pour cheveux secs, pour cheveux abîmés, pour mes longueurs et mes pointes. J'en ai vraiment pas au cuir chevelu parce que j'en ai pas besoin. Les pointes ont vraiment besoin d'être nourries, surtout quand vous commencez à avoir vraiment une certaine longueur et que vous utilisez des produits chauffants. Donc là j'ai alterné entre trois. En premier j'ai le masque Nutri Plus pour cheveux secs et cassants, pareil de chez Potive, que là j'ai fini. Il était pas mal du tout, il coûtait vraiment pas cher. Je ne rachèterai pas parce que moi j'aime bien tester 36 000 produits, mais il est pas mal si vous voulez faire une petite commande sur Beautélive. Ils ont aussi plein de produits professionnels, ce genre de choses. Ensuite j'ai le masque nourrissant ultra doux, le masque merveilleux huile d'argan et camélia pour cheveux secs. Je trouve pas mal, mais pareil sans plus. J'aime beaucoup les ultra doux parce que généralement ils sont sans parabènes, vous pouvez même en trouver sans silicone et c'est très accessible en grande surface. Mais clairement chez moi il va pas faire de miracle, donc voilà, je l'ai utilisé, je le finirai, mais je rachèterai pas spécialement. Et pour finir, eh ben, bien sûr j'ai l'après-shampoing de chez OGX. Je l'ai aussi en coconut water, c'était les deux seules miniatures qu'il y avait. Mais sinon ils font plein de trucs différents, ils font aussi pour avoir les cheveux volumineux, enfin il y en a plein. Franchement allez voir, et les packagings sont déments, je suis amoureuse des packagings. Donc celui-ci est extrêmement efficace. J'ai également oublié de vous parler de ce petit shampoing de chez Dosange, c'est le Blond California. Et c'est un soin patine correcteur de blond que j'utilise de temps en temps, qu'il faut appliquer, en fait c'est un soin qu'il faut appliquer sur tous ses cheveux, même les racines, et ça va un peu déjaunir les cheveux. Alors quand je l'utilise, ça fait toujours rire mon chéri parce que c'est très bleu. Du coup vous en avez partout, quand ça dégouline vous en avez sur vous, vous en avez partout sur les murs, partout sur votre salle de bain, enfin votre douche ou votre baignoire. C'est la galère à chaque fois, il faut bien tout rincer, mais je trouve que c'est assez efficace, voilà, si vous avez les cheveux blonds comme moi, à retenir. Je vais vite fait vous parler des produits chauffants que j'utilise. Alors moi je ne jure que par la marque Remington. J'ai le sèche-cheveux, alors je pourrais pas vous dire le modèle, c'est un modèle très simple, il fait turbo, froid, voilà, je l'aime beaucoup, le cordon est pas rotatif, je pensais. C'est en partenariat avec Dosange, voilà, j'ai rien à en dire, ça fait un moment que je l'ai, il marche super bien. Et pour mon lisseur, ça c'est quelque chose que vous me demandez beaucoup, moi j'utilise le Way to Straight, si je le dis bien, de chez Remington. C'est un lisseur que j'utilise depuis très longtemps, je le rachète régulièrement parce que au bout d'un moment, bah voilà, les plaques ne glissent plus assez, ce genre de choses. Et la dernière fois je l'avais eu en promo, je crois que je l'avais eu à 40 au lieu de 60 € ou 50 au lieu de 70, je ne sais plus. Il valait hyper le coup et en fait c'est un lisseur spécial parce que c'est un lisseur qui va vous lisser sur cheveux humides, pas mouillés, humides. Je vous ai déjà fait des vidéos si ça vous intéresse. Mais ce qui fait que vous allez avoir les cheveux extrêmement raides et surtout un lissage qui va durer très longtemps.
Moi quand j'utilise un autre lisseur, dès qu'il va y avoir de l'humidité dans l'air, je vais tout de suite reboucler, refriser. Alors qu'avec ça, eh ben, je vais vraiment garder mes cheveux raides et je trouve que ça abîme beaucoup moins qu'un lisseur basique parce que ça va enlever la vapeur. C'est un peu comme un stem poudre au final. J'ai jamais testé ça, mais pour moi c'est un équivalent pour beaucoup moins cher. Donc voilà, donc franchement je ne jure que par ça et je vous le conseille si vous avez vraiment du mal à vous sécher les cheveux. Et je vous avouerai que là je louche beaucoup sur les brosses lissantes et j'ai vu que Remington en faisait une. Du coup moi je veux celle de Remington parce que j'ai deux boucleurs, j'ai des bigoudis, enfin j'ai vraiment tout de chez Remington. Mais je la vois pas en magasin, je pense qu'ils vont vraiment la sortir pour Noël. Et je pense qu'elle doit être dans les environs de 70 comme elles y sont toutes. Mais j'ai vraiment hâte d'en avoir une pour vous en faire une revue et vous donner. Au niveau de ma brosse, c'est la Tangle Teaser. Ça fait un moment que j'utilise, j'en suis très ravie, j'ai rien à en redire. Au niveau de mes protecteurs de chaleur, il y en a deux. Il y en a un dont je vous parle tout le temps, c'est le Elnet. Je l'ai découvert et j'utilise que celui-ci, je le rachète constamment. Pour une fille comme moi qui adore tester 36 000 produits, quand j'utilise vraiment toujours le même produit, c'est que j'en suis satisfaite et que pour moi il n'y a pas meilleur. Donc moi j'achète en Allemagne parce que je le paye beaucoup moins cher. Je crois qu'ils ont un peu baissé les prix en France, mais clairement je vous les recommande si vous voulez un bon protecteur de chaleur. Et parfois il m'arrive d'utiliser celui-ci que j'ai reçu dans une box, qui est la crème Ultra Lissante 96 heures de chez Studio Pro. Donc là c'est sous forme de crème, ça change du spray, ça sent hyper bon. Franchement j'adore l'odeur, ça reste un peu sur les cheveux. Vous venez en mettre, vous venez répartir sur vos cheveux et moi j'utilise beaucoup cette crème quand je veux juste me les sécher au sèche-cheveux et pas forcément utiliser le lisseur. Ça vaut pas mon Elnet mais vu que j'adore l'odeur, j'adore l'effet crème et tout ça, je le trouve vachement plus pratique que le spray. Au niveau de tout ce qui est huile, soin, ce genre de choses, j'utilise cette petite huile de chez Balea qui est une marque qu'on trouve en Allemagne chez DM qui coûte vraiment pas cher, que je mets quand je sors de la douche, quand mes cheveux sont encore humides avant de les sécher au séchoir. J'aime beaucoup, ça coûte pas cher et elle est bien efficace. Après en France, je vous conseille celle de chez L'Oréal. Vous avez la Multi-Qual dans la gamme professionnelle, mais sinon vous avez toutes les autres, les huiles merveilleuses, huiles miraculeuses, je ne sais plus. Vous en avez plein de différentes et moi je les aime beaucoup. Sinon j'ai cette petite crème pareil de chez Balea qui est à la noix de coco et à la mangue ou à la pêche, que voilà je mets parfois les matins. Bon, elle n'est pas miraculeuse, mais une petite crème de temps en temps sur les cheveux, ça fait pas de mal. Et le soir, parfois, je mets le Secret Nuit de chez Phyto. Ça, c'est un produit que j'avais reçu il y a un petit moment de par Octoly, plateforme par lequel je ne passe plus et que je vous conseille pas de passer parce qu'il risque de vous virer d'un jour à l'autre. Voilà, j'utilise de temps en temps. Phyto, c'est vraiment une très bonne marque, j'aime beaucoup, mais par contre, elle coûte assez cher. Et mon huile favorite que je vous ai déjà parlé 36 000 fois, c'est celle-ci, c'est celle de chez Epoa. C'est la Pure Monoi Tahiti senteur tiare. Donc là, elle est toute solide. Hein. Je sais pas pourquoi, pourtant elle est dans la salle de bain. Il fait chaud dans une salle de bain. Elle est toujours solide. Donc quand je veux en mettre, je suis obligée de la passer un peu au micro-ondes ou de, je sais pas, faudrait que je la foute devant mon poêle, je sens rien. Voilà, parfois je me fais des masques avec quand j'y pense, ou alors quand je vois que vraiment mes cheveux sont secs, je vais mettre ça et franchement ça a été miraculeux. Je vous en ai beaucoup parlé sur Snapchat quand j'avais vraiment les cheveux très secs, j'en ai beaucoup mis sur mes cheveux et ça les a vraiment réparés. Donc je vous conseille cette petite huile. Pour mes cheveux gras, quand je vois qu'ils commencent un peu à être gras, déjà je vais mettre un jour où je vais utiliser du shampoing sec. Donc celui-là c'est celui de chez Bati, je jure que par ceci, et celui-là pour le volume. Moi je l'aime beaucoup, je vous ai fait une vidéo sur comment j'utilise le shampoing sec. Elle date de très longtemps mais elle est toujours d'actualité parce que je ne mets pas mon shampoing sec comme il faudrait le mettre. J'utilise d'une autre façon. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci que beaucoup n'aiment pas. Et le dernier jour, sinon je les attache tout simplement. Et au niveau des lacs, j'utilise de temps en temps, j'ai celle-ci pour le volume de chez L'Oréal. C'est la Studio Line Volume Max, mais je crois qu'elle est plus commercialisée et que maintenant vous savez c'est les jaunes comme ma base, ma crème lissante. Et la Sayos Tenue Ultra, quand là je veux vraiment que ça soit fixé, ça c'est plus pour du volume parce que la texture va être plus aérienne, que ça va vraiment fixer. Et moi j'utilise toujours la Sayos parce que franchement il n'y a pas mieux. Donc voilà pour ma routine cheveux, je pense que ça a été une vidéo, je regarde, ouais un peu longue, ça va encore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir tout ça en action, si vous voulez que je vous remonte mon lissage ou tout ça. C'est des vidéos que je vous ai déjà fait mais je peux vous les réactualiser si vous voulez. N'hésitez pas vraiment à me dire, je vous référencie tout en barre d'infos de toute façon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.